Je me suis dit, j'ai vraiment envie de raconter cette histoire-là aussi pour une question de représentation. C'était vraiment très important pour moi de pouvoir montrer dans mon cinéma, en particulier des hommes nord-africains, musulmans, via un prisme de tendresse, de vulnérabilité, de réalisme en fait, tout simplement, et de complexité. Parce que je pense que c'est ça qui manque le plus dans le cinéma. On parle beaucoup de clichés, mais le problème, c'est pas que ça soit des personnages arabes qui sont dealers ou terroristes, c'est en fait le vide de ces personnages-là. Je me suis dit, avec ce film-là, en mettant cette famille en scène, je vais enfin pouvoir représenter une communauté que j'ai très très rarement vue représenter de la bonne manière au cinéma. J'ai surtout voulu faire ce court-métrage d'abord, et quand j'ai terminé ce court-métrage, pour moi c'était fini. Et puis Nabil Ben Yadir a vu ce court-métrage et a proposé de le développer en long-métrage. Donc forcément, quand un producteur te propose ça, tu réfléchis autrement. Et puis en fait, je me dis c'est totalement logique, c'est ça qui doit être mon premier long. Mais j'étais pas prête pour me l'avouer moi-même, vu que c'est en grande partie une histoire autobiographique, c'est assez lourd à porter. Et puis je me rends compte en fait que c'est très commun en tant que réalisateur et réalisatrice, nos premiers longs. Enfin déjà tous nos films, je pense, ça parle de nous-mêmes, mais encore plus le premier. Enfin si le destin fait que les choses se passent comme ça, c'est que ça doit être mon premier long métrage. اللهم اغفر لحينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alors ça a été un très long casting parce qu'on a vraiment voulu caster tout le monde. Il y avait déjà tout le temps qu'on prenait, et en plus on savait que trouver l'actrice principale ça allait être difficile parce que j'avais déjà des critères assez compliqués. Enfin, je dis on avec ma directrice de casting Marie Macour, on a beaucoup cherché dans tout ce qui était vu comme des milieux plus mixtes, typiquement des clubs de boxe, des clubs d'arts martiaux, des clubs de foot. Et finalement, c'est sur les réseaux sociaux qu'on l'a trouvée, enfin qu'elle nous a trouvée en fait. Sur TikTok, elle a vu une vidéo de moi où je parle du personnage principal et je propose à la fin, s'il y a une jeune fille qui répond à ces critères, d'envoyer une vidéo d'elle où elle se présente via mail. Donc forcément, on a eu beaucoup de vidéos, dont une vidéo de Safa Garbaoui qui a au final a passé 3 ou 4 tours de casting. Je me suis pas dit directement c'était elle, je devais vraiment être sûre parce que c'est très différent d'avoir une jeune adolescente devant soi et la voir sociabiliser avec des garçons de 10 ans de plus qu'elle, voir comment elle fonctionne avec eux. Et c'est le casting de groupe qui m'a convaincue que c'était elle en fait. C'est comme si elle était vraiment avec ses grands frères, en fait elle était à l'aise, elle n'en avait rien à faire de leur regard. Et je l'ai trouvée libre, intelligente, mature. Et je savais que j'avais besoin de pouvoir bien communiquer avec elle pour pouvoir la diriger. Et le fait que j'avais pas besoin de l'infantiliser parce qu'elle était tellement mature, ça m'a beaucoup aidée et c'est ça qui a fait que je l'ai choisie. Younes, je me sens angoissée. J'ai besoin de toi. Déjà, Safa Garbaoui, elle avait aucune expérience en théâtre ni en jeu. Sur Le Grand Frère et les Amis, donc ils sont 5 acteurs. Il y avait un comédien amateur, un acteur professionnel, le seul, Mounira Mamra, et les 3 autres qui n'avaient jamais été devant une caméra de toute leur vie. Et donc c'était vraiment un défi aussi de se dire, je peux pas prendre majoritairement des acteurs non professionnels. Et après que ça ne fonctionne pas devant l'écran, je dois assumer ce choix à 100%. Donc on a surtout travaillé en fait sur la connexion dans le groupe. L'essentiel pour moi, c'était de créer des souvenirs entre eux, des vrais souvenirs. Donc on a fait des choses qui n'avaient rien à voir, on a fait des cours de karaté ensemble, on a été jouer au foot, on a été manger, jouer des jeux de société, enfin plein de choses qui n'ont rien à voir ni avec le film ni avec les thématiques. Puis on a beaucoup travaillé sur leurs personnages surtout. Moi c'était ça le plus important pour moi, c'était la backstory de chacun de leurs personnages. C'était quoi leur histoire en fait, de quel type de famille ils viennent, quel est leur parcours scolaire, quel est leur rapport à la santé mentale, quel est leur rapport à la foi, quel est leur rapport à la religion, parce que ce sont des sujets qui même sont plus subtils dans le film, sont là quand même. Et puis on a fait beaucoup d'exercices aussi où juste on se parlait à cœur ouvert, parce que je pars du principe que pour un film aussi intimiste, si on n'est pas prêt à être vulnérable entre nous et à s'ouvrir, il
Il y a quelque chose qu'on ne peut pas donner devant la caméra, donc c'était vraiment très important, ces questions de confiance aussi dans le groupe. La raison pour laquelle je ne me suis pas concentrée sur la raison du décès, c'est que je voulais vraiment pas que mon film tourne autour de ça. Malheureusement, je pense que c'est humain aussi, il y a vraiment un truc de curiosité malsaine, on a toujours besoin de savoir comment les gens sont morts, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je voulais vraiment évincer ça au maximum. Je fais pas un thriller, je fais pas un film de suspense, c'est pas un film d'action, c'est un film intérieur qui parle d'émotion finalement.